Bon matin, c'est vendredi, je suis fidèle au poste. Habituellement, je fais des vidéos aussi les lundis. Je vais faire une vidéo ce lundi. Toutefois, j'ai fait une autre vidéo en anglais que j'ai publiée sur Instagram, mais que je n'ai pas mise sur Facebook. Alors, je n'ai pas complètement perdu mon habitude, c'est que je l'ai légèrement modifié ces temps-ci, mais j'avais envie de vous parler en cette fin de semaine, puis voir comment ça se passe pour vous. Comment ça fonctionne, avez-vous? Est-ce que certains d'entre vous avaient adopté l'année de 12 semaines? Parce que si oui, on termine, là. On va passer une nouvelle année dans très bientôt. Donc, je voulais voir comment ça se passe. Est-ce que vous êtes fixé des objectifs? Avez-vous réussi à les atteindre? De mon côté, hier, j'ai reçu un message d'une cousine qui me disait qu'elle a commencé à prendre les douches froides. Donc, ça me fait toujours plaisir quand je reçois des messages de gens qui disent qu'ils ont appliqué concrètement certains des conseils ou ce dont j'ai discuté dans une de mes capsules. Donc, moi, de mon côté, je mets beaucoup d'emphase ces temps-ci sur ma santé. Et j'ai parlé du livre que je lisais, je ne l'ai pas à côté de moi, mais je continue à lire, je n'ai pas encore terminé, j'ai pas lu. Habituellement, j'essaie de me donner comme objectif de lire 10 pages par jour, parce que vous voyez les livres derrière, j'en commande constamment des livres. J'adore ça, les livres. Puis, quand j'ai trop de livres que j'ai pas encore lus, ben, ça me crée une certaine anxiété. Bien que ça arrive des fois aussi qu'il y a des livres que je vais lire un an plus tard, parce que ça ne donne pas, je le reçois, puis c'est pas le bon moment dans ma vie pour le lire, mais à un moment donné, ça devient le bon moment. Il y a ça aussi qui se passe. Mais tout ça pour dire que en ce moment, je mets beaucoup d'emphase sur ma santé. Je l'ai déjà mentionné avant, j'ai changé mon alimentation. Je pense que j'ai trouvé une formule qui fonctionne bien pour moi. Je sens un gros gain d'énergie. Je me sens très bien. Clarté d'esprit, c'est quelque chose qui est toujours important pour moi. Étant donné mon travail, je suis souvent dans les chiffres, les détails, les choses. Je veux toujours être présente mentalement. Mais avec le livre que je lis, j'intègre aussi les aspects psychologiques, la santé mentale et l'aspect spirituel aussi. J'ai toujours été une personne croyante, pas toujours pratiquante, à ma façon. J'ai ma relation à moi avec mon guide à moi, à ma façon, mais puis je suis curieuse des autres religions aussi, donc j'aime ça prendre et laisser ce qui va avec moi et ce qui ne va pas. Je suis ouverte aussi au New Age, donc je suis un peu de tout ça. Donc c'est qui je suis. Donc je travaille sur ma spiritualité ces temps-ci, c'est beaucoup la méditation. Il y a quelques mois, j'étais un peu plus disciplinée côté méditation. Ces temps-ci, je le fais, mais ici et là, c'est pas une routine comme j'aimerais que ce soit, mais plus que jamais, je sens que c'est important pour nous de faire le vide, de se recentrer sur soi-même, de retourner à l'intérieur de soi, de se reconnecter avec notre identité propre parce qu'il y a tellement d'influences. Moi, cette semaine, récemment, j'ai décidé que j'allais arrêter de lire le journal à tous les jours comme je le faisais. Je pense pas que c'est pas quelque chose de joyeux ces temps-ci. C'est lourd. Puis avec tout ce qu'on vit, comme certains d'entre vous, vous le savez, en plus, moi, je vis seule. Donc, le fait qu'on n'est pas libre d'avoir des rassemblements comme on veut. Je suis une personne qui vivait dans les restos. J'étais toujours au resto. C'était ma façon de vivre. J'aimais l'ambiance, les restos, l'énergie, tout ce qui était trendy. J'aimais ça. Puis là, maintenant, ben, ma vie a complètement changé depuis un an. Donc, j'ai réalisé que, bon, je peux me passer des nouvelles pendant un petit bout. Oui, j'aimais ça être au courant de l'actualité, mais là, j'en ai assez, donc j'arrête ça. Tout ça pour dire que oui, j'essaie de me recentrer davantage, puis on commence à voir la lumière au bout du tunnel avec les vaccins et tout, donc on commence à voir que la vie va reprendre et j'ai hâte, mais je veux prendre l'habitude quand même, malgré tout, malgré tous les influences, tout ce qui peut m'influencer à l'extérieur, je veux pouvoir prendre le temps de me rappeler ce qui est important pour moi. Une grosse quête que j'ai dans ma vie, c'est de la clarté. Savoir clairement où est-ce que je m'en vais, ce que je veux, parce que pendant des années, on dirait que c'était clair, mais j'ai eu un épisode durant les dernières années où, quand je suis entrée dans la quarantaine, c'était plus aussi clair. C'est quoi ma prochaine étape? C'est la retraite ou il y a autre chose d'ici la retraite? Et là, je suis en train de me redonner de nouveaux rêves, de nouveaux objectifs. Puis je parlerai de ça dans une autre capsule, mais je dois avouer que les dernières années, j'ai eu une grande transformation personnelle, à savoir comment composer quand on a un plan et que les choses ne se passent pas comme prévu. Parce qu'il y a eu, j'ai eu à vivre avec une certaine forme de déception dans la vie. Comment composer avec ça puis se réinventer. Et c'est quelque chose c'est un sujet qui est très important pour moi. C'est sûrement pour ça aussi que je lis autant, que je m'intéresse au changement des habitudes, aux micro-habitudes, parce que je crois pas qu'il y a un moment où est-ce qu'on se dit that's it, j'ai plus rien à faire, je suis correct comme ça, je suis 100% parfaite. Ça n'existe pas la perfection. Et on évolue au fil du temps, on change et on se réinvente. J'aime le mot réinventer. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais moi j'aime ça. C'est pas de laisser tomber complètement notre identité, c'est pas d'oublier qui nous sommes et qui nous étions.
mais c'est juste de se dire aujourd'hui, qu'est-ce que j'aime, puis qu'est-ce que j'ai envie de faire, puis que ça vient de moi, pas de l'extérieur, mais de moi, et de se réaligner avec ça. Bref, j'ai l'air bien deep pour ce matin, mais c'est comme ça que je suis ces temps-ci, je suis dans cette zone-là, j'ai tellement de sujets dont je vais vous parler. Je pense que je vais juste créer plein de contenu puis vous transmettre ça. Je me suis donné aussi comme défi de faire des lives. Donc, vous allez voir très prochainement, je vais me connecter, faire des lives aussi imparfaits que ça sera parce qu'on s'entend un live, on peut rien enlever, on peut rien corriger. Mais je me lance, c'est mon année de vulnérabilité, c'est mon année de transparence. Alors, je vais vous jaser et je vous souhaite sur ça de passer une bonne journée et une bonne fin de semaine. À bientôt. Bye bye!